Ne bouge pas, écoute-moi attentivement. En ce moment précis, pendant que tu respires, pendant que ton cœur bat, il y a deux anges, juste à côté de toi. Tu ne les vois pas, mais eux, ils ne te quittent jamais. Un à droite, un à gauche, et leur mission est simple, écrire. Tout, absolument tout. Alors laisse-moi te poser une question, et sois honnête avec toi-même. Si ton livre était ouvert maintenant, qu'est-ce qu'on y verrait? 1. Immersion. Tu n'es jamais seul, ferme les yeux un instant. Imagine-toi dans un moment où tu pensais être seul. Peut-être tard la nuit, quand tout le monde dort, quand les lumières sont éteintes, quand ton téléphone est dans ta main, et que tu te dis « personne ne me voit ». Mais en réalité, tu n'as jamais été seul. Jamais. Parce qu'Allah a placé auprès de toi deux témoins silencieux. Ils ne dorment pas. Ils ne se distraînent pas. Ils ne se trompent pas. Et ils n'oublient jamais. Le Coran nous dit « Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. » Subhanallah. Même ce que tu dis en rigolant, ce que tu murmures, ce que tu penses insignifiant, tout est écrit. 2. Les anges, leur mission réelle. L'ange à ta droite, écris tes bonnes actions et écoute bien ceci, parce que c'est une miséricorde immense. Une bonne action est multipliée 10 fois, 50 fois, parfois beaucoup plus, selon ton intention, selon la sincérité de ton cœur. Et maintenant, l'ange à ta gauche écrit les péchés. Mais attends, il ne les écrit pas immédiatement. Et ça, c'est une preuve d'amour d'Allah envers toi. Quand tu fais un péché, l'ange de gauche attend. Il attend que tu dises « Astaghfirullah ». Il attend que tu regrettes. Il attend que tu reviennes. Mais toi, combien de fois tu n'as rien dit? Combien de fois tu as continué comme si de rien n'était? 3. La routine invisible. Tu écris ton destin chaque jour, du réveil jusqu'au sommeil. Tu écris ton livre, sans t'en rendre compte, page après page, ligne après ligne. Quand tu te lèves et que tu ignores ta prière, c'est écrit. Quand tu mens, c'est écrit. Quand tu blesses quelqu'un, c'est écrit. Mais aussi, quand tu aides quelqu'un, c'est écrit. Quand tu fais un rappel, c'est écrit. Quand tu pleures en silence pour Allah, c'est écrit. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que tu es l'auteur de ton propre jugement. 4. Moment de silence, réflexion profonde. Prends une seconde, respire. Imagine ton livre, lourd, rempli. Est-ce que les pages sont lumineuses ou sombres? Est-ce que ton livre te rapproche d'Allah ou t'en éloigne? 5. Le jour où tout sera révélé. Un jour, tout va s'arrêter. Ton cœur, ton souffle, ta vie. Et ce jour-là, les anges arrêteront d'écrire. Pour toujours. Puis viendra le jour du jugement. Tu seras debout, devant Allah, seul, et on te remettra ton livre. Le Coran dit, et le livre sera posé, et tu verras les criminels effrayés de ce qu'il contient. Tu trembleras, tes mains seront lourdes, ton cœur battra fort, et tu ouvriras, et là, tout apparaîtra. 6. Le choc, rien n'a été oublié, tu verras. Ce péché que tu avais oublié, cette nuit où tu as désobéi, ce regard que tu pensais sans importance, et tu diras, comme Allah l'a mentionné, malheur à nous, qu'a donc ce livre à ne rien laisser passer, ni petit ni grand? Rien, absolument rien.
Même ce que toi, tu avais effacé de ta mémoire, est encore là. 7. La douleur des regrets. Et ce jour-là, beaucoup de gens ne pleureront pas à cause de leurs péchés, mais à cause des opportunités perdues. Cette sadaka qu'ils ont repoussée, ce rappel qu'ils n'ont pas partagé, cette prière qu'ils ont négligée, ils diront « si seulement », mais il sera trop tard. 8. L'espoir, tout n'est pas perdu, mais toi, tu es encore en vie, ton livre n'est pas encore fermé, et ça, c'est une chance incroyable, parce que une seule repentance sincère peut effacer des pages entières. Un seul retour vers Allah peut transformer ton livre. 9. Transformation. Écris une nouvelle histoire. Imagine, si à partir d'aujourd'hui, tu faisais attention à chaque action, à chaque parole, à chaque intention. Imagine ton livre, rempli de lumière, des pages qui brillent, des lignes pleines de miséricorde. C'est possible, mais ça commence maintenant. 10. Moment final. Question directe. Alors dis-moi, qu'est-ce que tes anges écrivent en ce moment? Pendant que tu écoutes, ils écrivent. Après cette vidéo, ils écriront encore. Et un jour, ils s'arrêteront. Le temps passe, les pages se remplissent, et toi, tu continues d'écrire. Mais rappelle-toi, chaque seconde compte, parce qu'un jour, ton livre sera fermé, et ce jour-là, il parlera pour toi. Si ce rappel a touché ton cœur, et que tu veux continuer à découvrir ces vérités qui réveillent les âmes, abonne-toi, pour ne pas manquer les prochains secrets que les anges révèlent chaque jour.